Cher cryptopilote, bonjour, c'est David pour la vidéo du lundi et le sentiment de marché, l'analyse du Bitcoin, les dominances et quelques retours sur les signaux de la semaine et en cours. Donc on commence tout de suite avec la courbe du Bitcoin en daily, en zoom. Donc on a eu une semaine qui a commencé, donc la semaine dernière maintenant, c'est une semaine qui a commencé avec un lundi de baisse importante. Donc on a breaké les 42 000 par le bas. Et donc ça a créé évidemment un rebond, mais donc à nouveau lundi aujourd'hui, on est allé chercher encore plus bas. Donc on est allé chercher 38 500. Et donc on va regarder un petit peu, je vais suivre de près la façon dont on va clôturer aujourd'hui, et donc la chandelle, le candlestick, la chandelle que va imprimer le Bitcoin, va nous dire si on peut avoir un rebond ou si on va aller chercher le support suivant, c'est-à-dire les 37 500, voire le support oblique également, qui peut donc avec une mèche aller chercher les 36 700. Donc on va regarder ça de près, suivre ça de près. Et donc pour que ça suive à nouveau cette flèche verte, il va nous falloir un beau rebond. Alors soit ça va être un rebond qui fait suite à la baisse qu'on a eu aujourd'hui, ou alors à la baisse qu'on va avoir durant la nuit ou durant demain, donc mardi, et on va voir. Normalement on devrait avoir une réaction ici importante du marché, comme on a eu ici et comme on a eu ici. Voilà. Donc on va voir un petit peu comment se clôture le Bitcoin, et si possible voir si on peut avoir un chandelier de retournement de tendance, hein. C'est une tendance baissière à court terme, puisque là on est sur on est allé chercher moins 20% depuis début avril, le mois d'avril qui est assez négatif pour le moment. Et donc ça nous a fait sortir de nombreux signaux qui avaient touché au préalable TP1, TP2 qui étaient sécurisés. Donc là on n'est plus que dans le Doge. Pour ceux qui suivent aussi l'Ethereum C, même si on a tapé TP3, j'avais conseillé à certains d'enlever le TP3, donc je l'ai maintenu, je le suis de près. On n'est pas encore sorti pour ceux qui sont toujours dedans. Voilà, et puis donc tous les autres, One Inch, Alice, AXS, GRT et BAL. Donc d'abord, avant d'aborder ces signaux-là, on va regarder les dominances et s'apercevoir donc, comme on a vu dans le canal Telegram tout à l'heure, que la dominance est montée à 4,68, et donc pour le moment on a un rejet. On va voir donc ça va être lié au Bitcoin et à la chandelle que va faire le Bitcoin également. Donc voir si on a un rejet de cette zone là, et donc comme ça marche à l'inverse, c'est-à-dire que là, quand le Bitcoin monte, l'USDT, la dominance de l'USDT descend. Voilà. À suivre comment ça va se passer si les investisseurs vont réinvestir dans le Bitcoin, puisque là normalement on a cette résistance oblique qu'on avait cassée fin mars. Donc là on est dans un rebond qui est normal, on va dire, qui est important mais normal pour l'instant. On n'est pas la dominance de l'USDT n'est pas revenue dans son triangle qu'on a cassé ici. Pour l'instant c'est assez logique. Moi j'avais tablé sur un rebond ici dans les 4,46. Bon il est allé chercher plus haut, à voir. En ce qui concerne la dominance du BTC, eh bien du coup là c'est très stable, et donc pas l'Ethereum, et donc les alts elles ont un petit peu souffert depuis donc début avril. Qu'est-ce qu'on a ? On est sur moins 4%, c'est pas non plus fou, hein, c'est pas dingue. Donc les alts résistent quand même bien aux variations du Bitcoin vers le bas actuellement. Généralement, les alts ont tendance à vraiment prendre très cher lorsque le Bitcoin descend, mais là, c'est pas trop le cas. Donc à voir si on n'est pas quand même à l'aube d'une alt season, hein, un gros rebond, c'est pas impossible. Donc on va suivre ça de près. Ensuite, donc qu'est-ce qu'on a dit ? Les signaux. Donc on a un signal sur le Bitcoin actuellement. Donc vous voyez, avec un stop loss ici dans les 37 490. Donc on va voir ce qui se passe. On a la résistance oblique. On a quand même rebondi dans cette zone-là plusieurs fois. Donc il devrait y avoir pas mal d'acheteurs ici, ce qui nous éviterait de toucher le stop loss et de rebondir vers au moins le free rocket et si possible TP1 et les take profit suivants. Donc ça paraît possible, avec notamment, ce qui me rassure, je vous les ai mis là les indicateurs, on a le MACD. Donc généralement lorsqu'on a du rouge foncé, c'est la baisse, et lorsqu'on a du rouge clair là dans cette zone là, ça veut dire quand même que la tendance
est en train de s'inverser. Alors c'est une inversion lente, hein. Donc ça peut encore durer quelques jours, hein, vous voyez, jusque fin avril. On peut avoir ça jusqu'au fin avril, donc une sorte de range ici entre cette zone-là. Peut-être va aller taper le support oblique et ensuite rebondir, puisque généralement le MACD, hein, c'est des alternances, vous voyez, vert, rouge. Donc c'est des alternances avec plus ou moins d'intensité, de force. Et donc là, c'est quand même assez rare de voir ce genre on va dire, d'histogramme MACD et replonger dans le rouge. Généralement, on vient quand même titiller le vert, donc on devrait avoir un petit peu d'accalmie durant la fin du mois d'avril. Je crois qu'on a, oui, on a un signal Ethereum. Alors on est rentré tout à l'heure, je vais le mettre en 5 minutes parce que vous allez voir, et je vais l'expliquer, certains n'étaient pas rentrés ici. Je vais le mettre en 5 minutes, là, je vais même vous le mettre en, je crois que je peux le mettre en 1 minute. Ouais, ici, voilà. Donc en fait ça c'est donc une chandelle égale 1 minute. Donc vous voyez, on est vraiment, allé chercher en 1 minute, on est allé chercher notre prix d'entrée. Alors dans ces cas-là, l'application CryptoPilot interroge Binance toutes les 3 secondes. Pourquoi ? Parce qu'on risque d'être blacklisté si on interroge toutes les secondes. Ça sature les serveurs et Binance n'aime pas ça. Donc on a trouvé le maximum, c'est qu'on interroge toutes les 3 secondes. Or là, toutes les 3 secondes. Donc là, je peux pas mettre en secondes. Mais si ça se trouve, ça a duré 1 seconde, cette mèche-là. Et du coup, eh bien, CryptoPilot ne l'a pas détecté. Donc ça, normalement, dans ces cas-là, quand je suis de près, j'ai une alerte et je vérifie dans CryptoPilot et on le fait manuellement si ça doit arriver. Mais normalement, vous avez dû, pour ceux qui n'ont pas le paramètre protection des prix, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, protection des prix, en fait c'est dans les paramètres, c'est dans les préférences. Lorsque vous êtes dans Binance Futures, vous allez dans les préférences et vous avez une protection des prix. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est lorsque vous avez une mèche comme ça, eh bien votre ordre n'est pas exécuté. Alors c'est valable dans la baisse, mais c'est valable aussi à la hausse. C'est-à-dire que si vous aviez un ordre, un take profit à ce niveau-là, là avec cette petite mèche-là, vous ne seriez pas fait exécuter, vous n'auriez pas vendu. Et de même, vous n'avez pas acheté. Alors ça a un avantage d'un côté, c'est que en cas de vraiment grosse chute, votre stop loss, si c'est le cas de votre stop loss, ne sera pas exécuté. Et vous serez toujours dans le trade. Et le cours, si le cours remonte tout de suite, vous serez toujours dans le trade. Par contre, à l'inverse, lorsque vous avez une mèche vers le haut qui vient toucher les take profit brutalement, eh ben vous n'aurez pas vendu votre take profit. Personnellement, moi je l'ai désactivé, hein, la protection des prix, ça m'intéresse pas parce que c'est un petit peu Binance qui choisit quand est-ce que vous sortez, quand est-ce que vous rentrez. Donc moi non, je veux pas ça. Donc je mets mon stop loss en connaissance de cause et je veux être exécuté si mon stop loss est touché, de même que si mes take profits ont touché. Voilà. Mais je crois que Binance le met par défaut. Voilà, donc à vous de le désactiver si vous voulez le désactiver ou de le laisser activer si vous voulez le garder. Mais c'est ce qui explique que certains sont rentrés sur l'Ethereum et d'autres non. Et bon, l'Ethereum est revenu nous chercher, hein, je sais pas si vous avez vu en 1 heure, là je vais vous le mettre, et il est revenu chercher le prix d'entrée ici. Donc normalement tout le monde doit être, tous ceux qui avaient pris la roquette doivent être dans la roquette, voilà, dans le signal. En 1 heure, non je vais mettre en daily, voilà. Ensuite, donc on est toujours dans Doge, ici, on est toujours dans cette requête, avec donc notre stop loss qui est au prix d'entrée. Bon, mais là ça fait 2 fois qu'il vient titiller notre précédent free rocket. Ça a l'air d'être un support assez solide pour le moment, donc tant qu'il le casse pas, il n'y a pas de raison qu'il aille voir notre prix d'entrée. Pour ceux qui sont toujours dessus, normalement, il devrait avoir encore 50%, puisque ça a été vendu, 50% ont été vendus à TP1, donc il devrait avoir 50% de la position encore sur le Doge. À vous de voir, si vous voulez mettre votre stop loss ou vous voulez le remonter au free rocket, ça peut se concevoir, mais à la limite je le mettrai un petit peu en dessous là, pour éviter que ça revienne tester et puis rebondisse, vous fassiez sortir par comme ça. Je le mettrai un petit peu en dessous de 0,13, donc 0,1299, quelque chose comme ça, au moins si ça casse là les 0,13, il y a de fortes chances que ça aille chercher les 0,12, donc autant sortir, mais ne pas manquer l'éventuel rebond qui a peut-être déjà eu lieu d'ailleurs. Pour l'Ethereum C, donc l'Ethereum C, j'avais conseillé à certains donc de mettre leur dernier 25% plutôt que de toucher TP3 en spot, donc ils sont toujours dessus, vous voyez, l'Ethereum C suit ici, donc je le mets je le dézoome, donc vous voyez, il y avait une résistance ici, boum, qui a été cassée, et donc on vient retester,
on reteste pour que cet oblique soit bien un support. Donc pour l'instant c'est tout à fait normal pour l'Ethereum C. Après une montée comme ça, que le marché respire, revienne tester un petit peu cette zone, et là, tac tac tac, c'est une zone eh bien, qui résistait, qui avait résisté ici, et donc c'est très logique que ici l'Ethereum C vienne un petit peu reprendre des forces pour un éventuel rebond et aller chercher notre TP, le TP 3. Si les personnes n'ont pas pris celui-là, j'avais conseillé 59,90. Voilà, c'est l'autre résistance à la hausse. Ensuite le 1 inch, alors le 1 inch c'est peut-être celui qui est en moins bonne position des signaux, qu'on risque d'avoir, on risque de toucher le stop loss sur celui-là. Pour l'instant la chandelle là est très belle, l'idéal ça serait de clôturer un petit peu avec une chandelle verte, mais de la même sorte avec une grosse mèche comme ça et une chandelle verte, ça serait un marteau et ça indiquerait un renversement de tendance, donc on remonterait à la hausse dans ces cas là. Donc on va voir aussi en daily comment le 1 inch clôture. Mais c'est vrai que là ce signal il est pas en bonne posture. Maintenant tel qu'on voit on peut avoir ce qu'on appelle un épaule tête épaule inversé. Alors le dernier est pas bon, je vais le refaire parce que sinon ça voudrait dire qu'on sort. Donc voilà, quelque chose comme ça, et donc avec un objectif qui pourrait être dans ces eaux là et par extension toucher notre TP1. Voilà. Sur la lisse, alors il faut savoir que là, les signaux que j'ai envoyés, les derniers, ont des stop loss vraiment bas. Si ces stop loss là sont touchés, il y a de grandes chances pour qu'on soit dans un bear market. Là, on a exactement pareil. On a le potentiel de épaule, tête, épaule inversée. C'est une figure de renversement de tendance. La XS, lui, c'est différent. Il est quand même venu titiller. Vous voyez, ça, c'était une résistance qui s'est fait casser, donc qui est devenu qui est retesté ici, ici, ici et encore ici. Donc vraiment, si ça tient là, ça sera vraiment un indicateur comme quoi la XS, non messieurs, je ne veux pas descendre, je suis parti pour remonter. Voilà. Lorsque vraiment il y a des rejets de multiples reprises, les rebonds peuvent être vraiment très importants. Ensuite le GRT, là c'est pareil, on est encore en test, vous voyez ici, on teste à nouveau, et là on a encore l'épaule, tête, épaule inversée, hop, tac, tac, voilà. Donc pour l'instant là la chandelle est très belle. Si on a une chandelle comme ça en clôture aujourd'hui, c'est très très bon. Ça veut dire que là, messieurs, vous vous êtes fait exécuter vos stop loss et vous êtes sorti du GRT, mais le GRT il est parti pour remonter. Donc vraiment, si on pouvait avoir une clôture avec une chandelle de ce style-là, voire être un peu plus haut à 0,35, ça serait un très très bon signal. Voyons, on verra. Et le BAL, c'est pareil, on a quand même un stop loss qui est très bas. Donc le BAL, ouais, un stop loss très bas. Donc ça c'est pareil, si on vient à aller taper le stop loss, c'est qu'on va aller chercher plus bas. Alors le premier plus bas, ça serait 0,31, et puis alors après, ça serait l'inconnu, vous voyez, et jamais aller, donc on ne sait pas où est-ce que ça peut descendre. Il vaut mieux sortir dans ce cas-là que de risquer d'aller plus bas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné quelques indications sur le marché actuel et les signaux. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Bonne semaine!